quoi vraiment, je appelle ça négociation. Je dis qu'en gros, moins tout le salaire minimum qui est 9 000 roupies pour gagner 1200 roupies environ, il va remettre ce salaire là à 10 200. Tout ce qu'il a au 10 200 jusqu'à 50 000 pour gagner 200 roupies. Et ce qu'il a au 50 000 va pour gagner rien. Nous devons comprendre bien les affaires. Ce qui ça peut amener comme situation, c'est qu'il pour aggrave le problème de relativité de mon salaire. Quand il y a un salaire minimum qui est introduit, tout le monde qui est là depuis des années, avec le temps de service, etc., le salaire minimum, là, il rattrape ça. Moi, je m'occupe d'un secteur dans les pots, quand il y a une personne là-bas, ce salaire dépasse 25 000 roupies, et que ça overtime avec toutes ces affaires. Hein. Donc, ça veut dire que ça va dire là, je peux gagner plus que 10 200 roupies, mais moins que 20 000 roupies, je peux gagner 200 roupies d'augmentation. Okay? En fait, nous permet un tassement des salaires vers le bas. Qui fait, parce qu'il peut monter 9 000, puis amène 10 200, mais seulement tout ce qu'il a haut, il peut gagner 200 roupies compensation seulement. Donc, tout ça, le salaire pour tasser vers le bas. Donc, moi, je ne trouve ça une affaire très positive. En fait, c'est une manière qu'ils peut essayer de contrer l'inflation qui peut y avoir par rapport à une promesse électorale qu'ils ont réalisée, comment ils prennent pouvoir. La classe moyenne paye taxe. Si vous avez 15% de 200 roupies, il fait où 30 roupies. Alors, la classe moyenne, les gens qui payent taxe, pas nécessairement la classe moyenne, ils pour gagner juste 170 roupies. Et il est primordial pour le gouvernement venir avec un chiffre approprié pour aller faire de bons petits travailleurs. Quand nous avons l'endettement de la population, d'un côté, l'autre côté, dépréciation de bons roupies vis-à-vis des devises étrangères. Alors, cette 200 roupies-là, il n'y a pas rien du tout. Alors, nous pensons maintenant que le gouvernement vient avec un package. Il besoin apporte qu'il donne son salaire minimum qui est 10 200, mais pour nous, les 9 700, parce que 500 là sont dans nos postes contribuables. Il va venir avec un salaire, une compensation salaire de 200 roupies. Nous pensons que la prochaine budget, il besoin corrige l'injustice qu'il fait aujourd'hui avec 200 roupies. Pour nous, 200 roupies, c'est une insulte à la classe travaillère. Et nous pensons que dans le prochain budget, le gouvernement a besoin d'un package pour qu'il est capable au moins d'être un peu souffrance dans le travail. Mais il va aussi faire sortir que nous rejetons ça, 200 roupies qu'il nous proposait là. Nous rejetons tout le mouvement syndical en entier, nous rejetons ça 200 roupies là. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'aller dans le cabinet parce qu'il n'y a pas de consensus. Et qui nous peut proposer au niveau mouvement syndical, qui le Premier ministre lui-même préside, pareil comme 5 ans dernier, il préside le comité tripartite, il comprend nous, et nous savons que nous ignorons le nouveau ministre des Finances, assiser, discuter, et pour qu'il comprend qu'aujourd'hui, 200 roupies n'a pas pour capable de rétablir le pouvoir d'achat des pensionnaires et aussi de travailleurs en général, qui est le secteur privé, qui est le secteur public. En 2014, panier qui 25 560 roupies. Et chiffre CSE lui-même, en 2019, il 29 890 roupies. Qui fait un manque à gagner pour un travailleur de 4 329 roupies. Totale compensation qui fait gagner de 2014 à 2019, il est uniquement 1760 roupies. Et maintenant, quand on prend 4 329 pour retirer ça, il y a un manque à gagner de 2 569 roupies. Et c'est pourquoi nous te disons, quand le salaire minimum vient 10 200 roupies, c'est que tout, pour sa relativité salaire-là, nous te demandons qui tout ajusté par 1200 roupies. Oh, il donne seulement 200 roupies, là aussi, il arrête au niveau 50 000 roupies. Ça veut dire que tous les autres travailleurs, ça considérait, eux ne sont pas concernés par l'inflation. Donc, nous, CSG, GWF, nous rejetons totalement sa proposition-là. Et donc, maintenant, nous attendons qu'après le Conseil des ministres aujourd'hui, il pour revenir à une décision plus sage et qu'il pour rappeler le syndicat pour nous capables de revoir le taux de compensation. Mais ce n'est pas fait, ben, là, la fédération, nous avons besoin de la marche à suivre. Mais déjà, nous pensons qu'il parti loin de mauvais pied. Le début de ce gouvernement est parti loin de mauvais pied là. Parce qu'il n'est pas normal qu'il nous avons une campagne de la justice sociale et c'est pas refléter ça. Malgré qu'il nous apprécie qu'il va nous bas de l'échelle, il nous réussit quand même justifier sa salaire de 10 200 roupies là et qu'il faut l'accepter. Mais quand même, nous besoin revoir aussi parce que tout le monde est dans le même bateau là. Et hier,
National Minimum Wage Council Committee Tizouane. Je fais un travail, le chiffre de minimum wage, et aujourd'hui, je peux déclarer 10 200 roupies. Je fais un appel ça minimum wage. Je fais sans ce nom. Je fais un appel un monthly guaranteed income. En d'autres mots, pour nous, au niveau syndical, ou appelle pour n'importe qui non, il faut un minimum wage. Maintenant, pour nous, la grande question, ça 200 roupies compensation salariale là. Qu'est-ce trouvé dans sa monthly guaranteed income là? Le chiffre façon de travail hier, c'était 9 000 plus 860 plus 340, qui vient 10 200 minimum wage. Alors pour nous, le fait qu'il nous pas fait comprendre que ça 200 roupies là était là-dedans, nous fait une bizarre demande le ministre que 200 roupies là, l'Indien qui l'a fini inclure ça là-dedans, mais nous pas fait tout ça inclure ça là-dedans. D'ailleurs, quand il peut venir nous qu'il peut donner une augmentation de 8,5%, ban ce qui peut tous jusqu'à 10 200 roupies, il peut gagner 8,5%, mais c'est un chiffre mal calculé. Chiffre là fausse, il n'est pas 8,5%. Pour le moment, la classe syndicale n'a pas accepter aucune augmentation et nous espérons que le gouvernement, le cabinet, pas ratifier ce chiffre qu'il nous proposait là avant qu'il nous finisse une négociation là, ça, avec le gouvernement dans présence Premier ministre. Nous pas comprendre l'employeur sur argument. Est-ce que le gouvernement vient écouter l'employeur? L'employeur dit 180 roupies et l'employeur peut dire s'il bourse à 20 roupies là, donc il peut écouter une fortune. Il ne faut pas oublier qu'il compte au salaire minimal et dans aussi contribution du gouvernement. Bon, nous demandons qui contribution du gouvernement pour y arriver 10 200. Si un employeur n'a pas à payer, nous pas fin gagner la réponse. Donc ça, il pourrait ça considérer. Le gouvernement besoin de dire nous. Et l'autre affaire qui ne peut pas prendre en considération, c'est qu'ils perdent de pouvoir d'achat. C'est pas 2020 qui peut compenser nous 2020, mais toute l'année, les travailleurs finissent souffrir augmentation. C'est maintenant, l'année prochaine, qui nous commence à gagner nous pouvoir d'achat pour une compensation. Donc pour nous, nous pouvons dire encore une fois, nous faisons l'appel pressant avec le gouvernement, surtout avec le Premier ministre Pravin Jagnat, qui pendant toute cette campagne fin dire qu'il pour faire sa pays là une high income economy. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a la caisse de nos travailleurs, mais nous pouvons dire at least faire un effort spécial